سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver ce soir afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer le sujet des questions-réponses. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons donc évoquer la question des questions-réponses. J'avais suite à plusieurs questions qui m'ont été adressées, qui me sont souvent adressées en MP sur Facebook, et que malheureusement parfois j'ai pas forcément le temps de répondre, non seulement à la question elle-même, mais aussi de répondre tout simplement au frère ou à la sœur qui me pose une question. Donc parfois cela peut être perçu comme étant de la négligence de ma part, voire certaines fois comme étant du mépris, chose qui est bien évidemment complètement inexacte. C'est tout simplement une question d'emploi du temps, c'est une question de temps. Et donc, il est préférable de poster de temps à autre un statut dans lequel j'invite les frères et les sœurs à m'adresser les questions qui m'adressent en MP, plutôt que de me les adresser en MP, qui me les adressent carrément tous, on les concentre sur un sujet et j'y réponds si je peux y répondre. Alors il y a une chose qui est très importante, qu'il est absolument nécessaire de préciser, c'est que le but des questions-réponses n'est pas de, comme souvent beaucoup font, comme c'est le cas dans différentes radios, on ne va pas dire musulmanes, mais arabes, comme Beurre FM, Radio Orient, etc. Dans lesquelles, souvent, il y a des émissions où les gens, les auditeurs, les auditrices, peuvent téléphoner et poser des questions à un prédicateur, un imam, un érudit, un savant, ce que vous voulez, avec la qualité que l'on connaît, malheureusement. Alors, le but, c'est pas du tout cela. Le but, c'est pas du tout cela. Et je me refuse à cela pour deux raisons. La première des raisons, c'est que j'estime que je n'ai pas les connaissances complètement établies. En tout cas, je ne veux pas prendre la responsabilité de répondre, de me poser comme étant quelqu'un à qui on peut poser des questions et quelqu'un qui répondra aux questions, déjà pour commencer. Si je peux ne pas répondre aux questions, ça m'arrange, ça m'arrange. Au moins, j'aurai la garantie de ne pas faire d'erreur. Malheureusement, il ne faut pas tomber dans cet extrême qui est qu'au nom de l'erreur, au nom de lacunes scientifiques, on ne répond pas aux questions. Il faut répondre aux questions au même titre qu'un juge. Un juge doit juger parce que, quand même, il commettrait des erreurs, il enverrait des innocents en prison, etc., etc., et qui se dirait, je préfère ne pas juger, il n'y aura pas d'État, il n'y aura pas de gouvernement, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas d'organisation, etc. Donc c'est parfaitement indispensable. Et dès lors qu'un certain nombre de choses sont complètement remplies. Donc l'intention de juger en toute équité, que la personne soit réellement quelqu'un
qui étudie réellement la religion, non pas quelqu'un qui ne fait que passer, etc., etc. Donc un certain nombre de critères. Et à partir de là, à partir du moment où la personne a rempli ces critères, qu'il soit juge ou autre chose, devant Allah, il aura bien évidemment sa récompense. A contrario, si il ne remplit pas les critères, c'est quelqu'un qui est là que pour passer, etc. Et que, bon, voilà, donc c'est tout à fait autre chose. Alors, frères et sœurs, si je me refuse à avancer ce sujet comme beaucoup le font sur Internet, sur les radios, etc. Donc c'est pour deux raisons. Donc la première des raisons, c'est celle que je viens de dire, c'est par rapport aux connaissances, etc. Et la deuxième des raisons, c'est que compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons en tant que musulmans, ça me semble un petit peu comme, je dirais pas déplacé, mais là, je me sens pas forcément bien dans ma peau pour aborder ce genre d'aspect de la religion, voilà, compte tenu de la situation dans laquelle on vit. J'estime qu'il y a des priorités, j'estime que les musulmans vivant, entre autres en France, sont censés... Parce qu'on a souvent affaire à des gens qui passent de bonnes intentions, ou pas forcément de mauvaises intentions en tout cas, à poser des questions. C'est bien de poser des questions, c'est bien d'essayer de comprendre si ça c'est halal, haram, pourquoi, comment, sur tous les aspects de la religion, la succession, le jihad, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de pratiquer sa religion. C'est de pratiquer sa religion. Et malheureusement, beaucoup sont toujours dans la théorie. Sont toujours à savoir si ça c'est halal, haram, halal, comme ci, comme ça, qui a dit quoi. Il faut bien bien réaliser qu'il faut pratiquer sa religion. Et pratiquer sa religion, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que l'islam, que notre devoir, c'est que de poser des questions et que d'apprendre. D'apprendre si ça c'est bien, si ça c'est pas bien, halal ou haram. C'est bien d'apprendre, c'est très bien d'apprendre, mais il faut pratiquer. Il faut pratiquer ce qu'on a appris, et il faut surtout sortir d'une situation de haram, de surcroît bon, on y reviendra justement en parlant de kaba'ir, et pour sortir de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de gens, alors d'aujourd'hui, occultent de façon volontaire ou involontaire, peu importe, on n'est pas là pour juger des intentions, on n'est pas là pour avoir un jugement, mais sont constamment dans les questions, la théorie, et il n'y a pas de pratique. Il n'y a pas de pratique. Il vaut mieux une personne, un musulman, qui pose 10 questions et qui en pratique, qui en applique 5, qu'un musulman qui en pose 10 000 et qui en applique que 3 ou 4. Donc il y a un moment donné, il faut bien comprendre que l'islam, c'est pas que les questions, les réponses, que c'est pas tout savoir sur tout, que c'est pas de rentrer dans les détails des choses, c'est aussi de pratiquer sa religion, de pratiquer ce qu'on sait, et de mettre en pratique cet islam, le Coran et la Sunna, tant sur la fraternité, tant sur la charia, etc., etc. C'est très très important. Et beaucoup de prédicateurs ont égaré la Oumma, et on les connaît, par le fait que leur islam se borne à du blablabla. Quand je dis blablabla, c'est pas le fait de dire n'importe quoi, ou le fait de dire des choses qu'on n'a pas à dire, non, pas du tout. Mais c'est que leur islam se borne que à de la théorie. Ils sont constamment en train de parler. Ça c'est comme ça c'est pas comme ça, c'est halal de faire comme ça, c'est haram de faire comme ça, telle école dit telle chose, telle école dit autre chose, oui mais il y a des divergences par rapport à ça, sur etc. Rien qu'il parle. Il parle. Les générations passent comme ça, on a la génération qui arrive à son terme, qui a construit cet islam de France depuis 3 décennies, pratiquement 4, et qui a maintenu les musulmans dans la théorie, que dans la théorie. Et donc dans le péché du shirk du gouvernement, dans le péché, enfin plein. On les a maintenus, on a réussi à les maintenir comme ça. C'est-à-dire que, parlons d'islam. Ne pratiquons pas l'islam, parlons d'islam. Voilà, juste parlons. Et donc, beaucoup de gens ont vu les années de leur vie s'écouler, et ils arrivent à un certain âge à l'heure d'aujourd'hui, et que lorsqu'ils se retournent, ils constatent qu'ils n'ont fait que parler. On les a maintenus dans cet islam de la théorie, du blablabla. Et aujourd'hui, on continue comme ça. On veut maintenir les musulmans
Dans la théorie, le blablabla, on y reviendra sur la question, sur cette question avec avec Hassan Hussein, avec le Cheikh Qardawi, etc., pour voir, pour montrer du doigt cette perfidie. Et donc, voilà, il faut bien comprendre que l'islam, c'est pas que le blabla. Alladhina amanu wa amilu salihati. Alladhina amanu wa amilu salihati. Ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres, qui ont accompli leurs obligations, qui ont accompli leurs wajib, etc., etc. C'est absolument important. Aujourd'hui, nous avons des gens qui respectent la moitié du verset. Alladhina amanu. Amanu, stop. Voilà, ça s'arrête à ça. Après, il n'y a plus rien. Après, c'est que du blablabla. C'est que parler. C'est que parler. Bon. Donc c'est pour ça que moi je ne me positionne pas du tout là-dedans. Et si je fais la question du sujet des questions-réponses, donc pourquoi je le fais si c'est pas pour apporter des réponses et c'est pour pas faire comme tous les autres, c'est tout simplement que j'estime qu'il est légitime qu'il y a des gens qui se posent, qui sont amenés à se poser des questions sur par exemple des erreurs que j'aurais faites, sur des contradictions, etc., etc. Et donc, ces gens, il faut bien leur donner la parole. Il faut bien que ces gens s'expriment. Si moi, on perçoit à tel moment où je me serais contredit, par exemple, ben, il faut bien donner la parole à ces gens, parce que si je leur donne pas la parole, ben, on ne saura pas que je me suis contredit. On ne le saura pas. Donc, il faut bien que ces gens puissent s'exprimer en disant, voilà, tu t'es contredit, donc j'ouvre le sujet, toutes les questions qu'on me pose, je réponds systématiquement, aucune question n'est censurée, Dieu m'en soit témoin. Et ça permet justement que si je me trompe, si je me suis trompé, et que la question est pertinente et que je n'ai pas la réponse, qu'on prouve, que je m'excuse parce que je me suis trompé, etc., et que je reconnaisse que je me suis trompé, ou que je me suis contredit, etc. Donc le seul but du statut de question-réponse, c'est non pas, comme je l'ai dit, de répondre à toutes sortes d'interrogations comme le font les autres, et c'est uniquement de donner la parole aux frères et aux sœurs qui suivent ce que je fais et qui à un moment donné se disent tiens il s'est contredit là, tiens il s'est trompé là, etc. Et donc ces gens pourraient être frustrés le fait de ne pas avoir la possibilité de s'exprimer. Voilà, donc je leur donne la parole afin qu'ils puissent s'exprimer, et si personne ne pose de questions, c'est qu'il n'y a rien à dire. C'est qu'il n'y a tout simplement rien à dire, parce qu'il est bien évident que si je me suis trompé sur un sujet, etc., on ne manquera pas de le faire savoir, ça me semble évident. Donc, si j'ouvre un statut et que je propose aux gens de poser les questions, toutes questions, peu importe, et qu'on ne me pose pas des questions en me disant, voilà, tu t'es trompé là, ça c'est pas vrai, etc., tu te contredis là, etc., c'est qu'il n'y a rien à signaler. C'est qu'alhamdoulilah, mon travail est un travail de qualité, les sujets que j'aborde, c'est qu'on n'a rien à redire tout simplement. Alors que si d'autres ouvraient des sujets, comme Hassan Hussein, comme Rachid Abou Hudayfa, comme Tariq Ramadan, ça serait de l'ordre des avalanches. Je veux dire, ils n'ouvrent pas les sujets, tout simplement qu'ils savent, comme au même titre qu'ils refusent le débat, parce qu'ils savent très bien que non seulement ils ont beaucoup de contradictions entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils disent, et surtout beaucoup de contradictions et d'erreurs entre ce qu'ils disent et le Coran et la Sunna. Et ils le savent très bien. C'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas de statut, ils n'ouvrent pas de débat, et que lorsqu'ils ouvrent un tant soit peu des statuts en ce sens, il y a une censure, on l'a vu, hein, les frères et les sœurs peuvent en témoigner. Il y a un frère très récemment, d'ailleurs on y reviendra Inch'Allah très bientôt, qui a envoyé un message sur la page de Tariq Ramadan concernant la violence conjugale. Il a posé des questions tout à fait poliment, mais vraiment, c'est quelqu'un en soi qui est poli, hein, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a un bon comportement. Et il a posé les questions dans le cadre du Coran et de la Sunna. Et la seule réponse qu'il a eue, c'est que non seulement on a effacé ses messages, Tariq Ramadan, ou la personne qui gère sa page, a effacé ses messages et l'a bloqué. C'est la seule réponse qu'il a eue. Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ces gens-là, ils sont là pour qu'on like leur page, pour qu'on leur dise merci tout le temps, c'est mieux que des prophètes.
Hein, le prophète, on l'a critiqué. Le prophète, on a essayé de le mettre de le contredire. Le prophète, on lui a posé des questions, que c'était Ahl-Kitab, les juifs, les rabbins ou les chrétiens, etc. Il y a eu des échanges avec eux. Il y a eu des échanges aussi avec ceux qui voulaient se convertir à l'islam. Il y a eu des questions avec les musulmans lorsqu'ils sont convertis à l'égard du prophète. On a plein de textes, etc. Et davantage avec ses successeurs. Et ils ont toujours eu le comportement de la présence. On pose des questions, je sais de mon devoir d'y répondre. Entre guillemets, c'est mon job. On pose des questions, je dois répondre. Si quelqu'un n'a pas compris, je dois l'expliquer. Si quelqu'un qui a une critique à formuler, je dois l'écouter, etc., etc. Voilà le comportement d'un musulman. Et ces gens-là sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Ils sont similaires au diable, tout simplement. Ils sont similaires au diable qui est constamment dans la manipulation et la forbourrie parce que le diable sait qui il est. Il sait que, voilà. Donc, on a tous compris comment ça fonctionnait. Alors, frères et sœurs, nous allons donc, Inch'Allah, aborder donc, cette vidéo pour évoquer différentes questions qui m'ont été adressées. Je vais essayer d'être le plus bref possible, le plus clair possible, comme à mon habitude, quoique je suis un petit peu fatigué. Alors, nous avons la première question d'un frère qui s'appelle Seyoud Diara, qui m'a posé deux questions. Qui m'a posé deux questions en référence avec ma vidéo sur l'imam al-Zahabi, rahimahullah, sur la question des grands péchés. J'avais réalisé une vidéo sur la question des grands péchés, et j'avais fait remarquer que l'imam al-Zahabi avait considéré que le fait de boire de l'alcool était un grand péché, ce que j'avais contesté, et que le fait que dans son livre Les Grands Péchés, il n'avait pas mentionné le verset 2 et 3 de la sourate 61, Ya ayyuhalladhina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburin maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est un grand péché aux yeux de Dieu de dire ce que vous ne faites pas. C'est un grand péché de dire ce que vous ne faites pas. Donc on verra ça en détail plus précisément. Et donc j'avais dit que Allah dit c'est un grand péché de dire ce qu'on ne fait pas, et que l'imam Zahabi dans son livre, les grands péchés, ne l'a pas mis dans son livre. Donc pourquoi, que si son livre avait pour vocation de regrouper les grands péchés, pourquoi dans un premier temps il n'avait pas mis ce péché de la sourate évoqué dans la sourate 61 versets 1 et 2, alors que je lui dis c'est un grand péché, et qu'il avait mis dans son livre, il avait considéré que le fait de boire de l'alcool était un grand péché, alors que pour moi, d'après ma compréhension, c'était pas un grand péché. Donc le frère m'apporte une rectification par rapport à ça, je vais lire son message. Alors, assalamu alayka, frère Mamar, je te signale que quand j'ai visionné ta vidéo, de quel côté es-tu Mamar? Point d'interrogation. Mon impression sur ton impersonnalité a ouvert mon envie de suivre tes commentaires qui, pour moi, éclairaient beaucoup d'ombre sur plusieurs informations forgées. Mais quand j'accorde du crédit à quelqu'un, je suis sincère et je ne ferme pas les yeux sur ses erreurs volontaires ou involontaires. Il s'agit de tes commentaires sur le livre des grands péchés de l'imam al-Zahabi, avec tes raisonnements très scandaleux et intellectuels, comme un simple lecteur de hadith, pour qui tous les hadiths qui l'arrangent sont authentiques, même si le Saint-Coran dit le contraire. Donc voilà, donc là il me fait, donc il estime que, donc il dit quand il accorde du crédit à des gens, bon on l'a écouté, c'est quelqu'un d'entier, alhamdoulilah. Donc là il me dit qu'il s'agit de mon commentaire sur les livres des grands péchés de l'imam Zahabi, avec mon raisonnement très scandaleux. Donc il estime que mon raisonnement par rapport à ce que j'ai fait est très scandaleux, et intellectuel comme un simple lecteur de hadith, et que j'ai réagi comme un simple lecteur de hadith, et non pas comme un étudiant. Et pour qui tous les hadiths qui l'arrangent sont authentiques. Tous les hadiths qui m'arrangent sont authentiques. En fait, je ne raisonne pas selon une foi sincère, mais selon un quelconque intérêt. Puisque tous les hadiths qui m'arrangeraient sont authentiques, ceux qui m'arrangent pas ne sont pas très bien. Pourquoi pas, hein, dès lors qu'il va nous le démontrer, je suis prêt à tout entendre. Donc je fais avec aucun problème. Mais lorsqu'on avance une accusation qui est quand même pas rien, c'est quand même grave d'accuser un frère
de parler et de piocher dans les paroles du prophète Mohammed alayhi salam, selon non pas une foi sincère et le fait d'apprendre aux gens et de dire des vérités et de développer des sujets, mais selon son propre intérêt, c'est quand même une accusation qui est extrêmement lourde, car elle souligne quand même l'état d'esprit complètement hypocrite, hein. Même pas, c'est de l'hypocrisie. Prendre ce qui nous arrange, considérer que le hadith il est vrai parce que ça nous arrange, etc. C'est de l'hypocrisie, c'est très grave, c'est un grave péché. Là, on est carrément dans le grave péché, justement, on est dans un péché qui est grave. Donc, m'accuser de cela, à la limite, pourquoi pas. Mais encore faudrait-il le prouver. C'est quand même la moindre des choses. Et donc, on va écouter, à présent, l'argumentation du frère. Donc, pour qui tous les hadiths qui l'arrangent sont authentiques, même si le Saint-Coran dit le contraire, très bien. Alors, mon argument contre toi, donc là, il rentre dans la phase de la motivation, de l'explication, de l'argumentation. Mon argument contre toi est ceci. Donc, Zahabi a écrit que la consommation de l'alcool vin est un grand péché. Bon, ça, on est d'accord là-dessus. Et moi, et toi tu dis que ce n'est l'est pas. Oui, c'est bien ce que j'ai dit, je confirme, je le dis, je le confirme. Ce n'est l'est pas. Avec comme argument Bukhari, d'accord? Mais Mamar, où places-tu le Saint-Coran? Qui dit, je cite, il s'interroge sur le vin et le jeu de hasard, dit, dans les deux, il y a un grand péché. Sourate 2, verset 219. Et plus loin, le Saint-Coran dit, je cite, les croyants, le vin et le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches et la divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous ressuscitiez. Sourate 5, verset 90. Très bien. Le diable ne veut jeter parmi vous à travers le vin, etc., etc., ok. Obéissez à Dieu et son messager, etc., etc. Donc, ok. Enfin, Mamar, si tu avais considéré ces versets, tu aurais trouvé véridique les mêmes Zahabi quant au fait de laisser volontairement le jeûne du mois de Carême, sachant que le jeûne est le quatrième pilier de la religion, le bon sens acceptera pas que cela soit banal pour le saint prophète, jusqu'à en rire les canines. En tant que frère et membre de ton cercle, je te conseille ce hadith. Quand un hadith me concerne, vous a rapporté mesuré, etc. Bon, on a compris. Alors, je vais m'expliquer, je vais résumer ce que le frère Saïdou Diarra a dit. Alors, dans un premier temps, il emploie quand même des mots qui sont assez virulents vis-à-vis de ma personne, et surtout vis-à-vis de ma foi, puisqu'il nous dit que je choisis des hadiths selon mon intérêt. Ils sont authentiques quand ça m'arrange, ils ne le sont pas quand ça ne m'arrange pas. Très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, c'est qu'il estime que j'ai une lecture de débutant. C'est-à-dire que je n'ai pas étudié et je me suis uniquement contenté de lire des hadiths. Très bien. Et il nous explique l'erreur où elle est. Il nous dit que j'avais dit que l'imam Zahabi s'était trompé en disant que l'alcool était un grand péché dans son livre, alors que pour moi, ce n'est pas un grand péché. Et lui, il me prouve que je me suis trompé en me disant, si c'est un grand péché, puisque moi je me suis basé sur Bukhari, alors qu'au-dessus de Bukhari il y a le Coran, et dans le Coran, Allah dit que c'est un grand péché. Et le verset qui dit que c'est un grand péché, c'est la sourate 2, sourate la vache, verset 219. D'accord? Donc, selon la sourate 2, verset 219, Allah dit l'alcool est un grand péché, et donc Zahabi, il avait raison en disant que l'alcool est un grand péché. Et que moi, je suis en contradiction avec le Coran, puisque j'ai dit que ce n'était pas un grand péché, et que j'ai mis le hadith avant le Coran. Ça, c'est pour le premier sujet. On va les faire point par point. Très bien. Alors, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est que c'est quand même très important. J'aurais aimé que le frère, donc, que je ne connais pas, par ailleurs, Saïdou Diarra, soit un peu plus mesuré dans ses propos, soit un peu plus vigilant, je dirais. Mesuré et vigilant, ça fait partie du comportement régulier d'un musulman à l'égard de son frère et de sa sœur. À l'égard de l'humanité, mais de surcroît à l'égard de son frère et de sa sœur. Pourquoi? C'est très important. Parce que on prend le cas du frère. Il ne prend pas, comme on dit, des gants. Immédiatement, il considère que je prends ce qui m'arrange,
sans se dire que je me suis trompé, sans supposer que peut-être je me suis trompé, peut-être... Enfin, le bon soupçon. Le frère n'a pas le bon soupçon, parce qu'il dit, je prends ce qui m'arrange, j'ai une lecture simpliste, etc., etc., donc l'ignorance, et je prends ce qui m'arrange. Il ne se dit pas, peut-être que Beth Mati s'est trompé. J'ai aussi le droit de me tromper. Avant de penser à la mauvaise foi, pensons déjà que la personne peut se tromper quand même, avant de penser à la mauvaise foi. À moins qu'il y ait des éléments, comme c'est le cas pour les autres zigotos, pour le carnaval de Rio, le Cirque Zavata, où on a des preuves qu'ils sont de mauvaise foi, que c'est de la manipulation. Là, c'est autre chose. Là, on est dans l'obligation de parler de mauvaise foi et de manipulation. Ce serait une erreur que de considérer qu'il se trompe, ou alors on est idiot. Donc là, le frère, déjà, il en est à sa première critique vis-à-vis de moi, et quand même, il m'attaque, c'est quand même assez fort. C'est quand même assez fort. Alors, c'est quand même assez fort, encore s'il avait eu raison, bon, ça aurait quelque peu, non pas annulé sa charge vis-à-vis de moi, parce qu'il y a toujours le fait d'être modéré dans ce qu'on dit, l'obligation du bon soupçon. D'accord? Donc, quand même, il aurait raison, il est dans l'obligation d'avoir le bon soupçon, et ne pas de dire le frère ou la sœur est de mauvaise foi. C'est comme ça que ça fonctionne l'islam. Toujours le bon soupçon, à part si on a la preuve que la personne, et on l'avance la preuve. Donc déjà, quand même il aurait raison, il serait fautif sur le fait qu'il n'a pas eu le bon soupçon. C'est très grave. Mais là, le plus grave, c'est que non seulement il a une charge extrêmement violente vis-à-vis de moi, je prends les hadiths qui m'arrangent, etc., et j'oublie le Coran, etc., mais le plus grave, c'est qu'il se trompe. Le plus grave, c'est qu'il se trompe. Pourquoi il se trompe? Puisqu'il me dit... Il me dit que Zahabi, rahimahullah, dans son livre Grand Péché, a cité l'alcool comme un grand péché. Très bien, comme faisant partie des grands péchés. Mohamed Mati, je me suis trompé parce que j'ai dit que ce n'était pas un grand péché, selon le Bukhari. Très bien. Il me donne la preuve que c'est un grand péché. Très bien. Alors, on va aller chercher cette preuve. La preuve, c'est le verset 2, Sourate 219. Sourate 2, verset 219. On va lire ce verset. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard, dit dans les deux il y a un grand péché. Donc il s'agit bien de grand péché, selon la traduction. Et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. D'accord? Très bien. Donc après le reste, ça ne nous intéresse pas, il t'interroge, que doit-on dépenser, etc. Très bien. Donc là, dans la sourate 2 et verset 219, Allah dit, dans les deux il y a un grand péché, dans le vin, et dans le jeu de hasard, il y a un grand péché. Et quelques avantages pour les gens. Donc c'est un grand péché. Donc le frère aurait peut-être raison. Traduction, Arabie Saoudite, Hamidullah, de mémoire. Nous allons prendre une traduction qui est beaucoup plus conforme, qui est dans le tafsir de l'imam al-Tabari. C'est une traduction excellente. Et on y reviendra plus précisément immédiatement ensuite, après la lecture. On reprend le même verset. Le même verset dans ce tafsir de l'imam Tabari. Donc, Sourate 2, verset 219. Il t'interroge sur les boissons enivrantes et les jeux de hasard, donc toujours pareil, bien évidemment. Réponds-leur, dans les deux choses, il y a un mal grave et des avantages pour les gens. Mais le mal qu'ils comportent est plus grand que leur avantage. Qu'est-ce qu'on constate, frères et sœurs? On constate que, selon la traduction de ce Coran, donc d'Arabie Saoudite, qui est présent dans toutes les librairies, il parle de grand péché. Il dit grand péché. Il t'interroge, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Dans l'autre traduction, dans le tafsir de l'imam Tabari, il ne parle pas de grand péché. Il dit dans les deux choses, il y a un mal grave. Il parle de mal et non pas de grand péché. Un mal. Et des avantages. Le reste, c'est pareil, et un avantage. Donc, il diffère entre les deux. Le premier vous parle de grand péché, et le deuxième vous parle d'un grand mal. Il y a une interrogation qui se pose, frères et sœurs, d'emblée, c'est que, s'agit-il de grand péché, comme il l'a dit le frère, parce que c'est son argumentation, le socle de son argumentation, c'est que Dieu dit que c'est un grand péché, et que moi j'ai dit que c'était pas un grand péché, que David dit que c'était un grand péché. Donc, est-ce qu'il s'agit de grand péché ou d'un grand mal?
ou d'un mal, comme il écrit, dans les deux choses, il y a un mal grave, un mal grave. Dans une autre traduction du Coran, de l'imam Tabari, Tafsir de l'imam Tabari. Vous prenez le Coran en arabe et on va aller sur Surat 219, verset 219, alors 218, 219. Alors, comment Qul fihima, donc le duel, ismun, kabirun, wa manafi'u lisan, wa ismuhuma. Donc, dans le Coran en arabe, il parle de ismun. 219. Ismun. Et le mot ismun, comme il était traduit par grand péché, il peut, comme dans notre traduction, être considéré comme étant un mal, un grave mal. Un mal grave, comme il a traduit Tabari, comme il était traduit dans le tafsir de Tabari. Donc là, il y a une interrogation, comment on traduit ismun? Par grand péché, au sens du grand péché, ou au sens d'un grand mal? Il y a déjà première interrogation. Quelle est la bonne? Alors, frères et sœurs, déjà là, il y a un lourd point d'interrogation. Donc, lorsqu'on réfléchit, on est contraint d'accepter cette traduction de Tabari, de Tafsir de Tabari, par ismun, par un grand mal, et non pas un grand péché, el-kaba'ir. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on lit le verset en lui-même, et pour d'autres raisons, ça ne peut pas être un grand péché comme est le grand péché, le polythéisme, ou tout ce qu'on peut considérer comme étant les grands péchés, le fait de tuer une âme sans raison, la sorcellerie, etc., qu'on connaît. Ça ne peut pas être, la consommation de l'alcool ne peut pas, le ismun ne peut pas être considéré comme ces grands péchés. Pour la simple et bonne raison que lorsque vous lisez le verset en lui-même, et qui dit, dans les deux choses, il y a un grave mal, et un mal grave, et un avantage pour les gens. Mais le mal est plus grand. Mais le mal qu'il comporte est plus grand. Ça, c'est dans le verset, dans les deux versets, dans le verset en arabe, dans les deux traductions. Le mal est plus grand que l'intérêt. C'est ce qui est écrit pour les gens, mais le mal qu'il comporte est plus grand que les avantages. Donc, si vous acceptez l'idée que c'est un grand péché, comme le frère l'a pris la traduction, ça colle pas. Parce que ça ne peut pas être un grand péché, mais le grand péché est plus important, le grand péché est plus important que l'intérêt. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Si c'est un grand péché, il est forcément plus grand. C'est un grand péché, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un grand mal et il y a un intérêt. Et le grand mal est plus important que l'intérêt. Le mal est plus important. Ça voudrait dire que on prend que c'est un grand péché, Allah nous dit que c'est un grand péché, et que le grand péché est plus important que le bien, quand on compare. Que le grand péché est plus important que le bien. Il n'y a pas lieu de comparer à partir du moment où c'est un grand péché. On ne pourrait pas dire ça du polythéisme. Comparer le polythéisme par rapport à autre chose en disant mais le polythéisme est plus grave que ceci. Ça ne se dirait pas, ça ne se compare pas. Un grand péché est un grand péché. Il ne se compare pas. On ne dit pas le grand péché est plus important que le bien. Il n'y a pas de comparaison à faire. Si c'est un grand péché, c'est un grand péché. C'est terminé, on n'a pas de comparaison à faire. Et l'analyse du verset, la compréhension, quand Allah compare, on voit bien que cette traduction par l'imam dans Tafsir Tabari est conforme au sens, à la substance du verset, parce qu'Allah compare en disant le mal est plus grand que l'intérêt. Comme il le dit lui, il t'interroge sur les boissons enivrantes et les jeux de hasard, répond-leur, dans les deux choses il y a un mal grave, dans les deux choses il y a un mal grave et un avantage pour les gens, mais le mal qu'il comporte est plus grand que l'avantage. Voilà la bonne traduction du verset. Et non pas le grand péché est plus
est plus grand que l'avantage. Ça n'a pas de sens. Si c'est un grand péché, le débat il est clos, c'est terminé. C'est un grand péché, il n'y a pas à comparer. C'est un grand péché, ça s'arrête là. Il n'y a pas à comparer. Le grand péché, il est plus grand que telle chose. C'est un grand péché, c'est haram, c'est un grand péché. Et lorsque vous analysez et vous mettez en relation avec un certain nombre d'éléments, vous vous rendrez compte que, effectivement, il s'agit non pas de grand péché, comme il l'a dit le frère, mais d'un grand mal. Que le mal de l'alcool, que le mal du jeu de hasard. La traduction, ithmun, c'est par le fait de désigner un mal. Le mal est plus grand que le bien. Parce que, pour la simple raison que la peine de la personne qui boit à l'époque du prophète Mohammed était même pas la flagellation. Il y a eu des gens ou au moins une personne qui avait consommé de l'alcool. Dans le Coran, on n'a même pas la peine. On n'a même pas la peine. On a que c'est haram, mais on n'a même pas la peine du buveur d'alcool. Il n'y a pas la peine dans le Coran. Ce qui est étrange, quand même. C'est un grand péché, mais on n'a pas la peine. Le prophète Mohammed a puni par même pas la flagellation. Il a bousculé quelqu'un, hein. C'était des petites claques, on tapait avec ses sandales, etc. Mais vraiment, voilà, c'était entre guillemets plus bon enfant que la peine carrée, la flagellation, 80 coups de fouet, etc., etc., etc. Donc les peines corporelles imposées par le livre de Dieu. Est-ce qu'il est censé de penser une seule seconde que quelque chose qui est un grand péché, enfin, je veux dire, un grand péché, il n'y a même pas de flagellation. La flagellation, elle est venue après, et elle a été largement augmentée à l'époque du califat d'Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Est-ce qu'il y a un instant, enfin, je veux dire, est-ce qu'il est possible qu'un grand péché soit sanctionné par, entre guillemets, bousculer la personne qui a commis un grand péché? Vous prenez les grands péchés, d'emblée on sait que c'est des grands péchés. Le shirk, la sorcellerie, le fait de tuer quelqu'un, c'est des grands péchés. D'emblée, lorsqu'on les entend, on sait que c'est des grands péchés. Et le châtiment, c'est un châtiment qui est ou la peine capitale par le Coran, ou la flagellation mentionnée, enfin bref, voilà, c'est clair. Il est bien évident que je confirme ce que j'ai dit, la traduction que le frère a pris est une traduction erronée. Il ne s'agit pas en vérité de grand péché, mais d'un grand mal, et le mal est plus grand que l'utilité, comme c'est écrit très clairement. Voilà le sens du verset, et non pas le grand péché est plus important que l'intérêt, ça ne veut strictement rien dire, et que si on doit regrouper les éléments sur le sujet, on se rend compte que le fait qu'un musulman a commis le péché de boire de l'alcool, il a commis un péché, mais ça ne rentre pas dans le cadre du grand péché. Je confirme ce que j'ai dit, et l'argument avancé par le frère est nul et non avenu, puisqu'il se base sur une traduction qui est une traduction erronée. Et le tafsir de Tabari, que j'ai sous la main, la traduction, il ne l'a pas fait pour moi, pour me rendre service. Hein, c'est une traduction qui existe depuis fort longtemps, et voilà, il ne l'a pas fait pour me rendre service. Hein. Je ne vais pas donner un coup de fil en lui disant traduis-moi le verset comme ça, parce que voilà. Donc c'est très clair que l'argument selon lequel Dieu dit c'est un grand péché, il est pas bon, puisque c'est une traduction qui est erronée, et que tous les éléments qu'on pourra recueillir sur la question vont dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Je dis bien tous les éléments, absolument tous les éléments. Et par conséquent, je terminerai ce propos en vous disant que je maintiens que la consommation d'alcool n'est pas considérée comme, n'est pas un grand péché, est un péché, mais n'est pas un grand péché. C'est d'ailleurs pourquoi que dans des hadiths, le prophète Mohammed dit celui qui boit de l'alcool ici-bas n'en boira pas le jour au paradis. Voilà. Enfin, il y a beaucoup d'éléments. Tous les éléments prouvent qu'on est face à un péché et non pas un grand péché. Et d'ailleurs, l'argumentation de l'imam al-Dhahabi est nulle.
Dans son livre, il n'y a aucune argumentation qui prouve. À chaque fois, lorsqu'il avance des sujets il argumente. Lorsqu'il dit que telle chose est un grand péché, il ramène des versets, il ramène des hadiths, et effectivement, on voit que c'est des grands péchés. Sur ce point-là, il n'y a aucun élément. Il n'y a rien, il ne rapporte pas d'élément. Parce qu'il n'y en a pas. Comment on peut le qualifier de quelque chose de grand péché sans apporter la preuve que c'est un grand péché? Il faudrait quand même apporter la preuve. Et dans son livre, il n'y a rien. Il ne donne pas de preuve. Il ne dit pas, voilà, dans le Coran, il dit ça, le prophète a dit ça, etc., etc. Il n'y a pas, il n'y a rien. Il n'y a aucune motivation inexistante. Parce qu'elle n'existe pas, tout simplement. Premier point. Le deuxième des points, c'est que sur la question de quand on fait, au fait de laisser volontairement le jeûne du mois du carême, sachant que le jeûne est le quatrième pilier de la religion, le bon sens n'acceptera pas que cela soit banal pour le saint prophète jusqu'à rire, etc. Alors, en fait, ce qu'il me dit là, c'est que moi, dans la vidéo, j'avais dit que l'imam Zahabi avait dit que le fait de ne pas jeûner un jeûne du jour obligatoire du mois de Ramadan, et non pas surrogatoire, était considéré comme un grand péché. J'avais dit, moi, de mon côté, que dans ce cas-là, il faudrait qu'il nous explique, selon un hadith de l'imam al-Bukhari et le Sahih Muslim, un homme est venu voir le prophète Mohammed durant le mois du Ramadan et il lui a dit « je suis perdu ». Et cet homme avait eu des rapports sexuels avec sa femme. Et le prophète, bon, je vous résume l'histoire, il lui avait donné des dates et lorsqu'il est parti, le prophète a souri au point, ou ri au point qu'on a vu ses canines. Ça c'est le texte qui est dans Bukhari et dans Muslim. Donc moi j'avais clairement exposé, simplement exposé, que comment d'un côté on pouvait dire que le fait d'avoir manqué un jour de jeûne du mois du Ramadan, d'avoir manqué, non pas parce qu'on ne pouvait pas, mais parce qu'on a failli, on a eu un rapport sexuel, enfin bref, on a commis un péché, pouvait être considéré comme un grand péché, alors que le prophète Mohammed dans Bukhari Muslim, un homme avait commis le péché de rapport sexuel pendant le Ramadan, et le prophète lui a fait cadeau des dates, lui a donné des dates, cadeau, donc c'était pour lui, parce qu'il était pauvre, etc. Donc il prend des dates, et que lorsqu'il est parti, le prophète a ri au point où on voyait ses canines. Donc comment on pouvait harmoniser ces deux positions? Dire que c'est un grand péché, d'un côté, et l'autre côté, constater que le prophète a agi de la façon. Est-ce que le prophète, ma question était, est-ce que le prophète pouvait rire face à quelqu'un qui avait commis un grand péché? Bien évidemment que non. Alors le frère, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, son argument c'est que le Ramadan, c'est un quatrième pilier, c'est le quatrième pilier de l'islam. Donc c'est jusqu'à, etc. Sachant que le jeûne est le quatrième pilier de la religion, et enfin il me dit, quand un hadith me concernant vous est rapporté, mesurez-le au livre. Donc en fait il me dit, son argument c'est que le fait que le Ramadan c'est le quatrième pilier de l'islam, donc c'est dès lors que c'est le quatrième pilier, ça ne pouvait pas être une chose dérisoire, secondaire, et que tout ce qui contredit le Coran doit être rejeté, d'après un dit du prophète. Son argumentation, encore une fois, elle est nulle et non avenue, puisque le Ramadan est un pilier, on le sait, de l'islam. Je ne vois pas le rapport entre le pilier et le fait qu'un homme, peu importe qui est cet homme, a commis le péché, parce que c'est un péché, il n'avait pas le droit de le faire, et il l'a fait volontairement, donc non, c'est pas une erreur, c'est un péché, puisqu'il n'a pas à le faire et il l'a commis volontairement, d'avoir eu un rapport sexuel ou autre chose qui annule le jeûne avec quelque chose qui est caractérisé, sur laquelle il n'y a pas de doute, et donc faire le parallèle et dire que du fait que ce soit un pilier de l'islam, c'est forcément un grand péché. Si la personne n'a pas jeûné un jour en ayant pour telle ou telle raison. Donc il fait un parallèle entre le pilier et le fait du péché de ne pas avoir respecté un jour du Ramadan en ayant eu un rapport sexuel, peu importe. Il n'y a pas de rapport à faire. Il n'y a absolument pas de rapport à faire. C'est un pilier. Le pilier doit être respecté parce que c'est une obligation et il doit être respecté durant toute la vie du musulman, jusqu'à sa mort. Bon, c'est un fait. Si on ne le respecte pas, que ce soit chronique, etc., c'est un grand péché. C'est un grand péché. Si on considère que ce n'est pas une obligation, c'est un grand péché. Si c'est récurrent, c'est un grand péché, évidemment. Quel est le rapport entre cette position-là et le fait qu'un musulman, vous, lui, moi, peu importe,
a, durant sa vie, failli. A, durant sa vie, failli. Est-ce qu'on peut dire qu'il a commis un grand péché? Non. Et le hadith où le prophète rit lorsque quelqu'un a commis le péché du rapport sexuel pendant le ramadan est tout à fait, à mon sens, authentique, puisqu'il ne contredit en rien le Coran. Il n'y a aucune contradiction avec le Coran. Il a commis un péché, durant son existence. Est-ce que c'est dramatique si un homme a failli à son devoir, par faiblesse, il a commis le péché du rapport sexuel? Est-ce que c'est un grand péché, c'est dramatique? Évidemment que non. Il a commis un péché. Il a commis un péché. Une fois dans sa vie, ou deux fois dans sa vie, ou trois fois dans sa vie. Ça représente quoi? Sur 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de ramadan, de mois. Ça représente quoi 2 jours sur tant de temps? Il ne s'agit pas de minimiser. Il ne s'agit pas de faire des comparaisons. On peut. Ça n'a rien à voir. Néanmoins, il faut ramener les choses à ce qu'elles sont. Il a commis un péché. Bien évidemment. Mais de là de dire qu'il a commis un grand péché, c'est faux. C'est faux puisque on a la preuve par Bukhari, par Muslim, que le prophète ne peut pas rire face à quelqu'un qui a commis un grand péché. Et le prophète l'a fait. Et je considère ce texte comme étant authentique, puisqu'il est bien évident que ça ne contredit pas le Coran. Il avait affaire à un homme qui avait commis un péché. Il avait commis un péché, non pas un grand péché. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Il a commis un péché, tout simplement, et non pas un grand péché. Et d'ailleurs, ce texte-là, à aucun moment, Zahabi ou quelqu'un d'autre l'a remis en question. Ils n'ont pas dit ce texte, il est faux. Ou ils ont expliqué que c'est un grand péché, mais le prophète a rigolé parce que... Il n'y a pas d'explication. Et encore une fois, dans la motivation dans le livre Les Grands Péchés, il y a une motivation. Lorsqu'on qualifie quelque chose de grave, dans le livre de Zahabi, à chaque fois, on a une motivation. Coran, Sunna. Coran, Sunna. Coran, Sunna. Là, on n'a rien. Il n'y a rien. Comment ça? Attends, on qualifie par rapport à quoi? On se base sur quoi pour le qualifier? Non seulement il n'y a rien, mais il y a des éléments qui vont à l'encontre de cela. Comme sur l'alcool et comme sur ce que je viens de dire. Donc moi, je ne vois pas où est le problème. Donc le fait de me dire, le prophète dit ce qui contredit le Coran, il faut le rejeter, oui, mais moi je ne vois pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Et le fait de dire que c'est un pilier, et donc forcément, si on ne respecte pas, c'est un grand péché, non, absolument pas. Si on ne respecte pas chroniquement, etc., oui, c'est un grand péché. Si on a failli à un moment donné de sa vie, une fois, deux fois, bon, on a commis un péché, oui, c'est vrai. On ne pourra jamais récupérer ce jour, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui va peser lourdement dans la balance. Lourdement dans la balance, c'est les grands péchés. Le polythéisme, ce qu'on a dit, la sorcellerie, le fait de tuer quelqu'un, etc. Les choses où un seul acte peut vous conduire direct en enfer. C'est tellement lourd, comme par exemple le fait de tuer quelqu'un pour rien, le fait de faire du shirk. Il y a des choses qui sont, une fois ça peut suffire. Une fois ça peut suffire. Mais là on n'est pas du tout dans ce cas-là. On n'est pas du tout dans ce cas-là. Ça n'a absolument rien à voir. Donc les deux arguments que le frère avance, les deux contre-arguments que les frères avancent, pour moi c'est très clair, ils sont absolument irrecevables. C'est très clair, ils sont absolument recevables. Enfin, le troisième sujet. Le frère nous dit ce qui suit. Mamar, tu as reproché à l'imam Zahabi de ne pas avoir fait mention comme de grands péchés, les versets 2 et 3 de la sourate 61. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Alors là, encore Mamar, tu es hors contexte du Saint-Coran, avec une tendance de corrompre la sourate entière. Le frère, il a des propos lourds quand même, de corrompre une sourate entière, c'est quand même pas rien. Une tendance de corrompre une sourate entière, car Allah reproche aux disciples de Moïse salam, et Jésus salam, leur conduite hypocrite en provenant de la communauté de Mohammed salam, afin qu'elle évite les mêmes conduites d'hypocrisie suivies d'apostasie après le prophète, mais toi tu occultes ceux qui sont visés par le verset. Donc je résume. J'avais dit dans mon livre que l'imam Zahabi, son livre qui avait pour vocation de citer les grands péchés, n'avait pas mentionné dans son livre le péché de la sourate 2 et 3, de la sourate 61, versets 2 et 3.
ce verset dit ce qui suit. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès de Dieu de dire ce que vous ne faites pas. Donc moi, à la lecture de cette sourate 61, versets 2 et 3, j'ai deux versets qui disent clairement que le fait de dire ce qu'on ne fait pas est un grand péché. Ya ayyuhalladhina amanu lima taqulu ma la taf'alun kaburin maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Donc c'est très clair. Et donc c'est un grand péché, et même le Zahabi ne l'a pas mis dans son livre. D'accord? Donc j'avais considéré qu'il y avait un problème. Le frère me corrige en me disant que ce verset parle de Moïse et de Isa. Il nous dit, tu es hors contexte du Saint-Coran avec une tendance de corrompre la sourate entière, car Allah reproche aux disciples de Moïse et de Jésus leur conduite hypocrite en provenant, etc. Donc pour lui, ce verset parle de Moïse et de Isa. Et que moi, je suis hors contexte. Et avec une tendance de corrompre la sourate. Voilà, ce verset parle de Moïse et... Or, c'est faux. Là, encore une fois, c'est complètement faux. Si vous prenez le tafsir de Ibn Kathir, par exemple, sur ce verset-là, qu'est-ce qu'il vous dit? La parole de Dieu, vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas, est une forme de blâme adressée à celui qui ne tient pas une promesse faite, ou on n'honore pas une parole donnée. Certains pieux anciens sont référés à ce noble verset pour affirmer qu'une promesse doit être absolument tenue, qu'elle soit ferme ou non. Parole ferme ou non, c'est-à-dire un engagement ou juste une parole, ferme ou non, qu'elle doit être obligatoirement tenue. Ils se sont également référés à la sunna, etc. etc. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Et puis les autres, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on apprend? Comme il nous l'a dit Ibn Kathir, que ce verset nous apprend que il est important aux musulmans de tenir sa parole et de respecter ses engagements. Puisque il nous dit, c'est une forme de blâme adressée à celui qui ne tient pas une promesse faite ou d'honorer une parole donnée. Certains pieux anciens sont référés à ce noble verset pour affirmer qu'une promesse doit être absolument tenue, qu'elle soit ferme ou non, etc. En fait, ce verset, s'il s'adresse à Isa alayhi salam, aux disciples, ou à Moussa, ou à d'autres prophètes, peu importe, ce verset a une portée générale. Il ne s'adresse pas qu'aux disciples de Moussa alayhi salam ou de Isa alayhi salam. Il s'adresse à tout le monde. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, c'est nous les musulmans alors d'aujourd'hui, il s'adresse à nous. Ce verset, il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous, il a été révélé au prophète Mohammed alayhi salam, il s'adresse à nous. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est un grave péché. C'est une abomination de dire ce que vous ne faites pas. Et Ibn Kathir confirme. Et les autres, Tafasir confirment. Si quelqu'un a un doute là-dessus, on pourrait... mais bon, c'est tellement évident qu'il n'y a même pas lieu de parler. C'est que ce verset a une portée générale. Il dit à tout le monde de respecter votre parole, que ce soit une parole ferme, un engagement ou juste une parole. Lorsque vous dites une chose, il faut la faire. Parce que sinon, c'est un grand péché. Et Ibn Kathir n'a jamais dit que... Et les autres ne disent pas qu'il s'agit que de... C'est valable que pour les disciples de Moussa, alayhi salam, ou à Isa, et que les autres, ils peuvent le faire. Que nous, en tant que musulmans, on peut le faire. Vous savez, dans le Coran, il y a des versets qui sont spécifiques, il y a des versets qui ont une portée générale. Ils ont été révélés par rapport à tel point, sur telle personne, mais c'est valable pour tout le monde. C'est pas valable que pour telle personne. C'est valable pour tout le monde jusqu'à la fin du monde. Et ce verset-là, quand même il serait révélé par rapport à la circonstance de Moussa ou de Isa, alayhi salam, etc., c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Pour moi, pour vous, pour lui, pour tout le monde. Vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est un grave péché, voilà. Donc, encore une fois, le frère est hors sujet. Et c'est quand même grave, puisqu'il m'accuse de choses que je veux corrompre la sourate, etc., etc. Donc, il me casse aussi corrompre la sourate, puisqu'on l'a vu, puis les autres, c'est même pas nécessaire de faire des recherches, où il dit que Dieu nous demande de respecter notre parole, que ce soit une parole, etc., etc. Donc, c'est très clair. Donc là, encore une fois, le frère qui veut réduire ce verset uniquement aux disciples de Moïse et de Jésus se trompe. Ce verset a une portée générale, il est valable pour tout le monde. Donc, fin pour finir,
l'argumentation de Seydou Diarra n'a pas. Sur le fait qu'il dit que je me trompe sur l'alcool, je ne me trompe pas, et que le verset qu'il a pris avec une mauvaise traduction, qui a été traduit par grand péché, il s'agit en vérité d'un grand mal, et cela est corroboré par le sens même du verset dans la comparaison des choses. Le grand mal est supérieur à l'intérêt, et non pas le grand péché est supérieur à l'intérêt. Un grand péché, il est supérieur à rien. C'est un grand péché, on le bannit. Il n'y a pas de lieu de comparer en disant ça n'existe pas. La peine par rapport au buveur d'alcool, enfin bref, tous les éléments, absolument tous les éléments vont dans le même sens. Donc premier argument, nul. Deuxième argument par rapport du ramadan, c'est pas parce qu'on a un pilier et que du fait que ce soit un pilier, donc forcément si quelqu'un a failli, ben, il a commis un grand péché. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On a des hadiths qui sont authentiques sur ce point, le prophète n'aurait jamais ri par rapport à cela, etc., etc., etc. Donc il y a absolument, c'est très clair pour moi, ce n'est pas un grand péché. Ce n'est pas un grand péché. Et enfin, le troisième point, c'est le fait de dire que j'ai soulevé sourate 61, versets 2 et 3, que c'est un grand péché. En fait, ce n'est pas un grand péché, parce que selon lui, ça parle des disciples de Moïse et de Jésus. C'est faux. Ce verset a une portée générale, ça s'adresse à tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est très clair. Et il n'y a qu'à vérifier dans l'état facile pour se rendre compte que ce verset s'adresse à tout le monde, comme le confirme Ibn Kathir. Donc pour moi, c'est réglé. Passons à l'autre question adressée par le frère Prima El Nassim. Donc Prima El Nassim qui me dit « Assalamu alaikum, ton avis sur l'état islamique du Cham et de l'Irak ?» Alors, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon avis sur l'état islamique du Cham et de l'Irak. Mon avis sur l'état islamique. Mon avis sur l'état islamique, il y a deux choses. La première des choses, c'est la légitimité du califat. C'est une obligation. La revendication. Et ce qu'on dit partout, tant sur les massacres, tant sur Baghdadi qui serait un agent du Mossad, enfin bref, on a entendu tout et n'importe quoi. Ça passe de sa montre, ça passe du Mossad, ça passe enfin bref, on a entendu tout et n'importe quoi. Moi, je fais la distinction entre les deux. Je fais la distinction sur le fait que la revendication, elle est conforme au Coran et à la Sunna, c'est-à-dire le califat, etc. Et ce qu'on peut dire. Moi, je ne peux pas juger de là où je suis, de l'authenticité des informations qu'on nous donne ici et là. Donc pour moi, tout ça, je mets de côté. Je répondrai uniquement sur la question de la légitimité de la revendication. Elle est conforme au Coran et à la Sunna, c'est une obligation. C'est une conférence. Voilà, on n'a absolument rien à redire là-dessus. Pour le reste, je ne sais pas. Pour le reste, les massacres, qui fait quoi, d'où vient, où va-t-il, je ne sais pas. J'ai absolument rien à dire. Il n'y a rien à dire, ni à confirmer, ni à affirmer le deuxième point. Voilà. Mais sur la revendication du califat, c'est incontestable. C'est tout à fait incontestable. Voilà. Donc après, ce serait éventuellement un autre sujet à développer. On en parlera, Inch'Allah, dans ma vidéo qui s'intitule « Bien joué ». On y reviendra, Inch'Allah. Eli Ismail. Assalamu alaikum. Pour ma part, ma question sera la même que la précédente. Malheureusement, elle n'a pas été retenue au nombre important de questions, donc la voici. Dans le Sahih de Muslim, on peut trouver que les Sahaba, que Abbas et Ali, radiallahu anhuma, ont traité de menteurs, traîtres et de perfides Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, sont les propos même de Omar ibn Khattab. Qu'en penses-tu? Considères-tu que ce hadith est faux? Ou s'il est vrai, peux-tu nous en dire plus? Alors, là, le frère me pose la question concernant un texte qui figure dans le Sahih de Muslim, où, de mémoire, c'est Ibn Abbas, de mémoire, ou Abbas, je ne m'en souviens plus, et Ali, qui ont une conversation avec Omar ibn Khattab, donc radiallahu anhum, et dans laquelle
Ali ou Ibn Abbas ou Abbas, enfin, ils disent, plus exactement, c'est Omar ibn Khattab qui dit, en parlant à Ali ou à Abbas ou Ibn Abbas, je ne m'en souviens plus, en leur disant, vous avez traité Abu Bakr de traître, de menteur, de perfide, etc. De même que vous m'avez traité moi. Donc là, c'est une conversation d'Omar ibn Khattab avec Ali, etc. Et Omar ibn Khattab reproche à Ali, etc., d'avoir traité Abu Bakr de traite, de perfide, etc., et de menteur. C'est un texte qui est dans le Sahih de Muslim. Alors, ce texte, il est dans le Muslim. Bien évidemment, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? La première des choses que j'en pense, c'est déjà que c'est Omar ibn Khattab qui parle. C'est pas le prophète, c'est pas Ali, alayhi salam, qui parle. Il y a une différence. Il y a une différence notable. Si on avait un texte où Ali, alayhi salam, disait, à telle ou telle occasion, Abu Bakr était un traître, Abu Bakr était un perfide, Abu Bakr était un lâche, Abu Bakr ceci, Abu Bakr. Ce n'est pas équivalent avec Omar ibn Khattab qui reproche à un tel d'avoir tenu des propos similaires. Pourquoi? Si les propos venaient, par exemple, de Ali, nous savons que Ali, alayhi salam, compte tenu de sa piété, de son rang, ne peut pas parler sans mesurer ses mots. Quand il parle, il mesure ses mots. C'est le propre de toute personne pieuse, de mesurer ses mots, de vraiment mesurer ses mots. Et pas comme on le voit, comme on l'a vu là, où on n'hésite pas à parler de manipulation, enfin bref. Voilà. C'est très important de mesurer ses mots. Déjà, on se dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Ali, qui qualifie Abu Bakr de sa bouche de traite de perfide, c'est quand même pas rien. On ne pourrait pas penser qu'il mente, qu'il a exagéré. C'est pas possible. Il l'a dit. Si le texte est authentique, c'est très grave. Parce qu'on sait qu'à aucun moment il aurait pu parler en exagérant, en déformant, sous l'effet de la passion, de la colère. Ça n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Pas chez l'imam Ali, alayhi salam. C'est pas le cas. C'est Omar ibn Khattab qui parle. On va dire, mais c'est quoi la différence? La différence, c'est que Omar ibn Khattab, lorsqu'il parle, on peut penser, c'est une hypothèse, qu'il exagère, qu'il est dans l'exagération, en disant vous avez dit telle et telle chose. C'est deux choses qu'on ne peut pas mettre sur le même niveau. C'est pas possible. C'est comme quand le prophète y parle et Abu Bakr. Si on vous dit que le prophète a dit telle chose, et on sait que c'est le prophète qui l'a dit, on est sûr qu'il a dit que ça vient bien du prophète, c'est pas un mensonge, on ne va pas l'exécuter, on ne va pas la considérer comme si c'était quelqu'un d'autre. Même si, vous voyez, c'est deux choses complètement, c'est pas pareil. Lorsque le prophète y parle, c'est le prophète qui parle. On va juger ses propos parce que c'est le prophète. Si c'est une autre personne qui parle, on va juger autrement, en disant peut-être qu'il se trompe, peut-être qu'il exagère, peut-être qu'il n'est pas tout à fait au courant. Donc on va mettre un certain nombre de bémols, entre guillemets, qui vont quelque part pas mettre en suspens, mais voilà, on va avoir une certaine distance avec ses propos. C'est évident. Donc dans le cas du fait que c'est pas Ali qui parle lui-même, mais que c'est Omar ibn Khattab, il ne s'agit pas de dire que Ali, quand il parle, il sait ce qu'il dit, mais Omar, quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit. Pas du tout. Il s'agit simplement de dire que lors d'une conversation, d'un échange entre des hommes, un homme peut exagérer dans ce qu'il dit, en disant oui, vous avez dit ça, vous avez dit ça, vous avez dit ça. Il peut exagérer. C'est pas forcément exact ce qu'il dit. Donc là, il y a quelque chose déjà, un point important à voir. Ça, c'est le premier des points. C'est important, qu'on le veuille ou pas, c'est très important. Le deuxième des points, bien sûr, il s'agit de l'authenticité. Mais contrairement à ce qu'a dit le frère, pas celui-ci, pas le Ili, mais le précédent, moi je ne prends pas ce qui m'arrange. Sinon, je n'aurais pas tous ces problèmes. Si je prenais ce qui m'arrangeait, je serais à l'heure d'aujourd'hui dans une secte et je n'aurais pas tous ces problèmes. Donc si j'ai tous ces problèmes, c'est justement, je suis peut-être une des seules personnes qui a une démarche tout à fait indépendante, neutre,
et théologique. Sinon, j'aurais pas tous ces problèmes. Donc, considérer, me demander s'il est authentique ou pas, j'ai pas les outils. Pour dire oui, non, il est authentique, non, il n'est pas authentique, j'ai pas les outils. Pour les autres, c'est ça, un musulman, il est forcément authentique. Moi, je peux pas dire, j'ai pas les outils pour savoir si c'est authentique. Ça, c'est la question de l'authenticité. Le fait que c'est pas Ali qui parle, mais c'est Abu Bakr, et j'ai expliqué pourquoi il y a une distance à avoir. Et enfin, l'élément suprême, l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est quoi? Il y a quelque chose que les chiites doivent comprendre. Il y a quelque chose que les chiites doivent comprendre et que les sunnites doivent comprendre sur d'autres sujets. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un est attiré par le chiisme, par des thèses chiites, peu importe la thèse, peu importe, comment ça se passe? Il doit tout accepter. Il doit tout accepter. On ne peut pas aujourd'hui considérer que Omar s'est trompé, que Omar a fait telle chose, mais que ça ne fait pas pour autant de lui telle chose. Mais que Omar c'est Omar et que Muawiyah c'est Muawiyah. Que ça c'est ça et que ça c'est ça. Non, on ne peut pas. Si on accepte l'idée chiite, il faut tout prendre. Tout. Si Omar a dit ça, ça veut dire tout. Ça veut dire qu'ils ont tué, ça veut dire qu'ils ont torturé, ça veut dire tout. Après, on peut tout accepter. Et ça, c'est quelque chose de dramatique. Il faut bien comprendre une chose. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre quand ils me disent que je ne vais pas au bout de mes conclusions, on n'arrive pas à me comprendre. Puisque je reconnais, par exemple, la question de la maison, je reconnais la question du jeudi, je reconnais la question des tarawih, comme on dit, oui, par exemple, tu dis que Omar a innové dans les tarawih, mais tu n'appliques pas le hadith qui dit que l'innovateur est maudit en enfer, etc. Évidemment. Parce que vous ne comprenez pas le sens du propos du prophète Mohammed en toute modestie. Faire une erreur qui a des conséquences dans l'innovation, peu importe, c'est une chose. Innover volontairement, etc., c'en est une autre. Le hadith en question, et qui parle de l'innovation, n'a aucun rapport avec ce que aurait pu faire Omar dans ses erreurs, que ce soit sur la question de Tarawih ou sur la question de la zakat et d'autres questions, les pleurs, la asr, etc. Ça n'a rien à voir. Si chaque musulman, qu'il soit simple musulman ou calife, et qui fait une erreur ou qui fait une innovation, si minime soit-il, est condamné éternellement au feu de l'enfer, on aura un très gros problème. On aura un très gros problème avec le Coran et avec les hadiths. Voilà. Faire une innovation ne fait pas de vous un innovateur, forcément. Voler une fois ne fait pas de vous un voleur. Mentir une fois ne fait pas de vous un menteur. Se tromper une fois ne fait pas de vous quelqu'un qui se tromperait. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. On peut faire une innovation dans sa vie sans pour autant dire c'est un innovateur, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui est habitué. On qualifie quelqu'un de menteur, quelqu'un qui est habitué au mensonge. Si bien qu'on finit par le qualifier de menteur. Et les gens pensent que le fait de dire que telle personne a commis une innovation, c'est un innovateur. Il dit qu'Omar est un innovateur. Non, il a commis une innovation. Ce n'est pas un innovateur. Un innovateur, c'est quelqu'un qui en fait plusieurs, quelqu'un qui est habitué. C'est permanent, c'est chronique. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Pour revenir à la question, l'argument suprême, c'est que tout simplement, quand bien même, j'accepterai les propos d'Omar comme étant mesurés, authentiques, etc. D'accord? Quand bien même. C'est pas le cas, on est loin de ça. Donc, le doute profite à l'accusé. Mais quand bien même, je le ferai. Est-ce que pour autant, je dois accepter le schisme tel qu'on le connaît aujourd'hui? Il est où le rapport? Donc je devrais insulter Omar? Je devrais insulter Abu Bakr?
Je devrais dire qu'ils ont tué. Je devrais... Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je peux en faire de même en relatant... Étrangement, c'est que le chiite va s'arrêter sur ce pseudo-argument en disant, tu vois, regarde ce qu'ils disent. Regarde ce qu'a dit Ammar. Tu vois? Mais pourquoi on ne voit pas à côté dans Muslim des dizaines et des dizaines et des dizaines de textes qui font l'éloge d'Ammar et d'Abu Bakr ou dans Bukhari? C'est quand même étrange. Là, ça fonctionne, mais là-bas, ça ne fonctionne pas. Dans le même livre, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne que dans un sens, en fait. Dans l'autre sens, ça ne fonctionne plus. Il y a un problème. Il y a un problème de logique. Il y a un problème de sincérité. Il y a un problème de théologie. Il y a un problème d'intelligence. Il y a un problème de raisonnement. Il y a un problème de logique. Il y a un problème de bonne foi. Donc, il y a beaucoup de raisons qui font que ce texte-là ne peut, et en aucun cas, justifier le chiisme. Et justifier une idée bien fournie à l'encontre d'Abu Bakr ou d'Omar, au nom de ce texte-là. Ça ne tient pas à la route. Comme pour les raisons que je viens de vous évoquer, et par le fait qu'il faudrait quand même qu'on nous explique pourquoi, à côté de ça, on ne prend pas les autres hadiths qui sont dans le même livre et qui font l'éloge d'Abu Bakr et d'Omar. On les prend que quand ça nous arrange. Donc soit on le prend, l'autre on ne le prend pas. Donc il y a beaucoup d'interrogations qui font que. Voilà ma position. Et en définitive, lorsque on sort de ce texte et qu'on étudie la question du chiisme, de la succession, encore une fois, je me suis expliqué par rapport à ça. Il y a des éléments probants. Il y a beaucoup de choses. Non seulement que l'accusation ne tient pas. L'accusation ne tient pas. Ça, c'est le premier point. Et les amalgames que font les chiites sont inacceptables. Voilà. L'accusation ne tient pas. Les amalgames, c'est pas acceptable. Faire les amalgames. Muawiyah a fait ça, donc c'est Omar qui a fait ça. Omar il a fait ça, donc c'est Abu Bakr qui a fait ça. Omar est parti là-bas, donc s'il est parti là-bas, il est forcément parti là-bas. Voilà. Et être extrêmement excessif dans les jugements. Parce qu'on condamne vraiment de façon extrêmement excessive et injuste les textes. C'est-à-dire que lorsqu'on voit comment les chiites jugent certains propos, certains actes, c'est vraiment excessif. Bon bref, il y a beaucoup de choses à dire sur le point. Voilà ma position par rapport à ce texte. Alors, nous avons un frère qui me pose la question, qui s'appelle Oscar Avant Passe, et qui m'a posé 2 questions. Donc il me dit « Assalamu alaikum, frère Ahmed Mati, je voulais savoir quel est ton cheminement vis-à-vis des personnes que tu dénonces. Penses-tu que cela est nécessaire sur le long terme? Sur le court terme, je suis d'accord, les prêches que tu réalises sont bénéfiques, mais sur le long terme, ne prêches-tu pas à des convaincus? La question que je me pose est légitime, car à force de les attaquer, on pourrait se demander si les attaquer n'est pas ton travail à plein temps, etc. » Bon, en fait, le frère, pour résumer ce qu'il me dit, il me demande est-ce que le fait d'attaquer ceux que j'attaque, donc Tariq Ramadan et la clique, le cercle Zavata, est-ce que à long terme c'est profitable, est-ce qu'à long terme c'est bénéfique, etc. C'est nécessaire. Bah oui, sinon je ne le ferai pas. Franchement, est-ce que j'ai pas autre chose à faire que de faire toutes ces études, de reprendre les livres, faire des recoupements franchement, est-ce qu'on pense que je fais ça parce que j'ai rien d'autre à faire? Ou parce que évidemment que si je le fais, c'est absolument ça. Mais bien sûr qu'il est important. Mais enfin, je veux dire, il ne faut laisser aucun prétexte aux gens de penser à un moment donné ou à un autre que Tariq Ramadan est peut-être de bonne foi. Ce que dit Tariq Ramadan
peut-être pas aussi grave qu'on dit. Et Hassan, c'est pas possible. Il faut, à mon avis, le faire en permanence, autant que possible, pour ne laisser aucun prétexte aux gens face à ce qu'ils font. Pour moi, c'est très important. C'est absolument indispensable. Moi, j'ai compris, là, le frère qui a lu, qui m'a envoyé le message a compris, d'autres ont compris. Et beaucoup d'autres n'ont pas compris. Et la pression, elle doit continuer à s'exercer. À défaut d'autre chose, la pression doit continuer à s'exercer, autant que possible. Moi, c'est ma position. C'est une position stratégique. Elle est peut-être fausse, mais c'est ma position. Et je l'ai pris, j'ai pris cette position uniquement dans l'intérêt de... Voilà, c'est une position purement stratégique, dans l'intérêt du résultat, et rien d'autre. Et je pense que le fait d'arrêter, ben, à mon sens, ça serait une erreur. À mon sens, ça serait une erreur. Je pense que ce serait une erreur. Voilà. C'est ce que je pense. Après, Allahu A'lam, le stratège, c'est Allah. Nous, on est là, on réfléchit, on essaye de faire de notre mieux, et puis si on était un petit peu aidé, ben, peut-être que ça irait un peu plus vite. Hein. Alors, nous allons passer à la question suivante, qui est adressée du frère Naoufel El-Qasmi, qui me dit « Salam frère, quelle est ta position sur le calcul astronomique et le boycott ?» Donc c'est en fait deux questions. Je pense que le boycott, il parle du boycott vis-à-vis d'Israël, si je ne me trompe pas. Question qui a été adressée le 15 août. Et le calcul par rapport au Ramadan. Alors, par rapport au calcul astronomique, ma position elle est très claire. Si, et c'est la seule condition, le calcul astronomique est fiable à 100%, pas à 98%, à 100%. C'est fiable à 100%, pas à 99%. Si c'est fiable à 99%, il y a un doute d'1%. S'il y a un doute d'1%, il faut l'abandonner. On va rester dans le doute avec l'oculaire. Voilà. Dans les deux, il y a un doute. Il est préférable, comme c'est pas décisif, s'éloigner de l'erreur de changer. Comme le fait que c'est pas décisif, c'est pas quelque chose de décisif, il vaut mieux ne pas prendre le risque de se tromper. Donc restons à la vision oculaire. Je préfère. C'est à 99%. Même si le pourcentage il est plus élevé que à l'œil nu. Il est plus élevé. Parce qu'à mon sens, 99% c'est plus élevé qu'à l'œil nu, qui doit être plus bas. Si c'est le cas, il vaut mieux rester à l'œil nu. Si maintenant, on a la certitude incontestable, incontestée, que c'est du sûr à 100%, que le calcul astronomique est sûr à 100%, dans ces cas-là, il faut, à mon sens, accepter le calcul astronomique. Puisque c'est un raisonnement de bon sens. À l'époque du prophète Mohammed, ils ont fait avec les moyens, comme on dit, avec les moyens du bord. Il y a des choses qu'ils faisaient, qui n'ont pas été instituées par enchantement, parce que c'est mieux comme ça, et qu'on ne change pas, ça reste comme ça. Non, absolument pas. Ça a été fait parce que c'était les moyens du bord. Et que c'est des choses qui peuvent être réformées, qu'on peut réformer. Il y a beaucoup de choses qu'on peut réformer, parce que c'était les moyens du bord, et aujourd'hui, on peut les réformer. Exemple. Sur la question de l'ADN ou des empreintes digitales. Une des conditions sine qua non, lorsqu'il s'agit de punir quelqu'un qui a commis la fornication, de la flagellation ou l'adultère selon les textes de lapidation,
encore un autre débat, et d'autres délits de crimes, la condition sine qua non numéro 1, la première, avant toute, c'est quoi? Est-ce qu'on a la preuve que la personne a bien commis le délit ou le crime dont il est accusé? C'est la première condition. Alors, avant, il faisait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, par rapport à ça, nous avons des moyens qui sont fiables à 100%, pour ainsi dire. 99,99, une chance sur 100 milliards de se tromper. Comme l'ADN ou les empreintes digitales. Si demain vous arrêtez quelqu'un qui traite devant un tribunal, qui est accusé de tel ou tel crime ou délit, doit-on faire appel à un outil qui n'est pas fiable, moins fiable, précaire, etc., ou il est préférable de faire appel à quelque chose qui est sûr, afin de rentrer en voie de condamnation ou d'innocenter la personne? C'est quoi le mieux? Vous avez une personne qui va comparer devant un tribunal, et on doit ramener la preuve que la personne, admettons, a commis le délit ou le crime, par exemple. Le juge va-t-il choisir la preuve, entre guillemets, dérisoire, précaire, du moins du bord, comme c'était à l'époque, ou va-t-il se dire, non, je vais faire appel à la preuve ultime. Je ne veux pas avoir de doute quant à ma condamnation. Bien évidemment, il va faire appel au plus sûr, dans la crainte de ne pas se tromper. Donc, au lieu de faire appel à on faisait appel jadis, il va faire appel à l'ADN, par exemple, aux empreintes digitales. C'est évident. Personne ne peut me dire non, non, non. Il n'y avait pas d'ADN avant, il n'y avait pas d'empreinte digitale. On va prendre ce qu'on faisait avant. Il y a 50% de chances qu'on se trompe. Bref, on va faire appel à ça, c'est mieux. Parce que ça, c'est n'importe quoi. C'est tout simplement n'importe quoi. Donc, le débat sur le calcul astronomique, c'est la même. S'il est sûr, pour ainsi dire 100%, c'est la même que la question de l'ADN ou de l'empreinte. On doit s'en saisir et l'utiliser parce que c'est le moyen le plus sûr de ne pas se tromper. Tant sur le jeune, tant sur la condamnation d'un délit, d'un crime, etc., etc. Toujours, le principe, c'est de ne pas se tromper, qui doit prévaloir, de ne pas se tromper. Donc l'outil le plus solide doit prévaloir. C'est valable pour le jeune ou pour autre chose. Ça, c'est ma position. A contrario, si on retombe dans le doute, même à un niveau largement inférieur, subsiste un doute. Dans ces cas-là, ma position serait de dire que doute, un peu moins de doute, je préfère ne pas prendre le risque de me tromper par un outil qui n'existait pas, etc., etc. Et le risque est toujours existant, je vais rester à ce qu'il faisait avant. Voilà. Exemple, quelqu'un qui a commis un tel délit, par exemple, et qu'on peut faire appel à cet outil qui existait, et cet outil est fiable à 70%, mais aujourd'hui un outil qui est fiable à 80%, 70-80%, c'est aléatoire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, c'est aléatoire, on ne sait pas. Moi, je préférais rester dans l'aléatoire de jadis. Pour moi, voilà, je préférais, tout simplement. On est dans l'aléatoire. Je préférais faire appel à d'autres possibilités dans la réflexion, etc., etc., que de changer d'outil. Par contre, si on me dit celui-là, c'est l'ADN. L'ADN, c'est quasi impossible de se tromper. C'est de l'ADN. Ou des empreintes digitales. Je ne vais pas laisser cet outil pour quelque chose qui est... c'est tout simplement pas... Voilà. C'est ma position. Maintenant, par rapport au boycott. Le boycott, c'est une bonne... Si c'est la question qui m'était posée, ben c'est une bonne chose, le boycott. Bien sûr. Ça leur fera pas de mal. Ça leur fera pas de bien. Dans la mesure où ça leur fera pas de bien, pourquoi s'en priver? Ça leur fera pas de bien. C'est comme la question qu'on m'a posée par rapport à Tariq Ramadan ou par rapport à d'autres. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que
Pourquoi pas se poser la question, est-ce que ça leur fait du mal? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que tes vidéos leur font vraiment du mal? Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens adhèrent? Bon, bref. Ok. Posons-nous la question. Mais moi, j'ai une autre question à me poser à moi-même. Est-ce que ça leur fait du bien? À cette question, il y a personne qui me dit, si, tes vidéos, Metmachi, leur font du bien. Ah ouais, ça leur fait du bien. C'est impossible. Ça ne peut pas leur faire du bien. C'est impossible. Par conséquent, continuons. Je ne suis pas sûr que ça leur fasse du mal, admettons. Mais je suis, par contre, sûr que ça leur fait du mal. Je suis sûr que ça leur fait pas de bien. Je ne suis pas sûr que ça leur fait du mal, admettons. Par contre, je suis sûr que ça leur fait pas de bien. Je suis sûr. Ben, allons-y. C'est le même principe par rapport au boycott. Est-ce que c'est réellement efficace? Point d'interrogation. Est-ce que ça leur fait du bien? Ah non, ça ne leur fait pas de bien. Allons-y. Allons-y. Voilà, c'est ma position. Il ne s'agit pas de faire... S'il y a un combat à mener, on y reviendra là-dessus, mais il ne s'agit pas de faire le top ou rien. Voilà. Il s'agit de faire ce qu'on peut faire, etc. etc. Voilà, c'est toujours mieux que de rester les bras croisés, que voilà. C'est toujours voilà. C'est ma position. Alors, nous avons le frère Adouane Nefs, donc je salue, salam alaikum, très cher frère, donc heureux de retrouver tes fameuses questions toujours aussi pertinentes et incisives. Donc le frère me dit, les dernières déclarations de Abou Rayyan laissent-elles entrevoir une réconciliation entre vous? Évidemment que non. Évidemment que non. Comment peut-on penser un seul instant? Et d'ailleurs, je suppose que c'est plus une exclamation qu'une interrogation, tel que je te connais, frère. Évidemment que non. Les déclarations de Abou Rayyan suite à son interpellation prouvent une fois encore qu'il est dans j'aime pas parler des absents, surtout lorsqu'ils sont dans une posture assez difficile, même si je considère que, bon, mais j'aime pas parler des absents. Je dirais simplement deux mots pour terminer, pour répondre à la question au frère. Ces déclarations prouvent qu'il est, encore une fois, dans la perfidie et la manipulation. Puisque il a été attrapé la main dans le sac de mensonges, tout le monde le sait. Il a voulu minimiser, mais on ne peut pas minimiser, on peut minimiser certaines mesures, mais on ne peut pas minimiser tout et n'importe quoi. On peut minimiser que c'était pas un chat, c'était, je sais pas, c'était un renard, c'était pas un renard, c'était un chat, c'était pas un mouton, c'était une chèvre. Mais on ne peut pas minimiser que c'était pas un éléphant, c'était une souris. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et là, donc il a essayé de minimiser, il n'a pas pu minimiser. Il faudrait quand même pas oublier que j'ai subi un lourd préjudice par le fait qu'il a voulu, si Dieu ne l'avait pas démasqué, il m'aurait fait passer pour Raël, ou pour je sais pas quel illuminé, puisque c'est quand même des propos très graves et très calculés qu'il a voulu propager. On se souvient, les hommes en noir, habillés en noir, visage noir, chaussettes noires, blouson noir, yeux noirs, etc. Donc c'est quand même pas rien, il a voulu faire croire ça. Donc imaginons un seul instant que si il n'avait pas été attrapé la main dans le sac, qu'est-ce qu'on aurait pensé? On sait que c'était faux, on a eu la preuve, et qu'à côté de ça, il n'arrêtait pas d'essayer de me porter préjudice, notamment par l'accusation de chiisme. Ça a duré pendant 5 ans, que je mettais des livres pour faire croire que je sais pas, bref. Donc tout ça, il sait qu'il a menti, il sait qu'il a calomnié, et lorsqu'on est sincère, on fait une annonce publique et on se repent publiquement en disant nommément à la personne que j'ai visée qui a subi un préjudice, et on le fait publiquement. Mais on ne le fait pas comme lui il l'a fait, en faisant des généralités. En gros, oui, j'ai déconné, oui, j'étais un but de ma personne, oui, mais voilà,
c'est général, quoi. Non, non, non. Donc, quand on a fait subir un préjudice à quelqu'un, on le cite nommément, et on lui demande pardon nommément, publiquement, et non pas... voilà, comme il le fait. Donc ça, non. Au contraire, ça prouve bien le personnage. Toujours à Adouane Nefs, question Salem, comment analyses-tu le comportement de tes détracteurs qui remettent constamment en cause ton niveau de la langue arabe? En quoi la mauvaise prononciation d'un hadith a-t-elle une conséquence sur la véracité que tu exposes? Est-ce qu'on a besoin d'être mathématicien pour savoir que 2 et 2 font 4? Je pense pas. Est-ce qu'on a besoin d'être prof de français pour savoir que hôtel s'écrit avec un H et non pas avec un O? Je ne pense pas. Il est bien évident que ces gens sont de mauvaise foi, puisque concernant la langue arabe, je ne suis pas non plus un novice. Mes connaissances me permettent largement de me plonger dans ces ouvrages. Dans le doute d'un texte, il y en a des spécialistes, très compétents. D'ailleurs, on a beaucoup de traductions qui n'ont jamais été remises en question, etc. Mieux que les traductions qu'on a aujourd'hui dans le Coran, etc. etc. D'ailleurs, on a corrigé des corrections, des traductions, pardon. Et puis franchement, franchement. Franchement. Y a-t-il besoin d'être mathématicien pour corriger ce genre d'énergumène? Franchement. Si je me trompe sur un sujet, sur un hadith, sur la prononciation, c'est vrai que c'est lamentable. Vous vous rendez compte qu'on est en train de vous dire que le fait que c'est quand même... En fait, vous savez à qui on a affaire? On a affaire à des gens comme Tariq Ramadan, surtout Tariq Ramadan, moins un peu les autres, parce que les autres sont un peu plus dans la manutention. Mais on a affaire aujourd'hui à des gens qui étudient pour se faire voir. Et non pas pour apprendre. Je vais vous dire pourquoi. Ils apprennent la langue arabe sans lire les livres. Ils apprennent la langue sans lire. Ils apprennent le Coran sans le méditer, sans l'étudier, sans voir les tafasirs. Parce que ce qu'ils recherchent, c'est de dire « Ah, mashallah, il est bien l'arabe. Ah, mashallah, il est bien le Coran. Ah, mashallah, il a écrit... » Voilà, c'est ça que les gens ils recherchent. Mais ces mêmes personnes ne lisent pas. Ces gens n'ont jamais lu Bukhari. Ils n'ont jamais lu Muslim. Ils ne savent même pas que tel verset, le minimum, et Dieu me témoin que je n'exagère même pas, ils ne le connaissent pas. Parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'habit. Ce qu'ils recherchent, c'est l'habit. Ce n'est pas la compréhension de l'islam. C'est l'habit. C'est tout. Et c'est pour ça qu'on voit des Tariq Ramadan, l'anglais, l'arabe, mais il connaît que dalle. On ne va pas revenir sur le sujet quand même, subhanallah. On a bien vu les inepties monumentales. Il y a un débat face à face, enfin je veux dire, parce que lui, dans sa tête, il n'est pas dans l'apprentissage de la langue arabe avec tous les sacrifices de lire des centaines de livres, de chercher. Non, je vais apprendre la langue arabe, je saurai parler arabe, et donc on va croire que je connais. Voilà, c'est ça. Et l'autre personne qui a étudié un sujet et qui ne connaît pas vraiment la langue arabe, mais il l'a étudié, et il l'a étudié en profondeur, et il a démontré que ceci, que cela, lui non. Parce que lui, voilà, on en est là. S'il y avait un problème dans ce que je disais, et que, citez le problème, qu'on les cite le problème. Il ne cite jamais les problèmes. Moi, quand je parle de Hassan Hussein ou d'autres personnes, Tariq Ramadan, je prends... ils ne le font pas. Voilà. C'est juste, ils balancent, histoire d'essayer de discréditer la personne. Alors, Adoun Nefs, encore une fois, qui me demande, question, Salam, quelle satisfaction personnelle tires-tu d'avoir été l'un des premiers à découvrir la supercherie des Tarawih? La première satisfaction que je tire, c'est que déjà, ça prouve que j'étudie. Déjà. Personne n'a rien vu. Personne.
Personne n'a vu que Bukhari ne faisait pas tarawih. Personne n'a vu le hadith Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Personne n'a vu que l'imam Tahawi a dit qu'il ne faut pas faire tarawih. Personne ne savait que les compagnons du prophète ne faisaient pas tarawih. Personne ne savait que Dabi'i ne faisait pas tarawih. Personne ne savait que Shafi'i a dit qu'il fallait prier chez soi. Personne ne savait que l'imam Malik, etc., etc. Personne. 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 Ça prouve bien que, contrairement à eux, je lis, j'étudie. Parce qu'eux, ils n'ont rien vu. C'est tous des savants, c'est tous des professeurs, c'est tous des docteurs, c'est tous des théologiens, c'est tous... Mais ils n'ont rien vu. Donc ça prouve que j'étudie. Et évidemment que ma satisfaction, elle est énorme. C'est énorme pour moi. C'est énorme que d'avoir... non pas d'avoir trouvé, mais d'avoir déterré. Parce qu'on a enterré le sujet. Il ne faut pas l'oublier. C'est un sujet qui a été enterré. Au-dessus, les Tlabishman, au-dessus là, ils savaient très bien que le Tarawih, il n'y avait pas consensus, que ça a été remis en question, que le prophète a dit ils savaient ça, tout ça. Mais ils l'ont caché. Ils ont caché tout ça, tout ce côté-là. Ils l'ont mis sous le tapis. Ils ont fait croire au monde qu'il y avait consensus, etc., etc. Moi, j'ai fait que de déterrer. À force de l'étude, à force de lecture, ben, je suis tombé sur les textes. Voilà, j'ai commencé par le premier hadith, tiens, étrange. J'ai commencé à chercher, je suis tombé sur Bukhari, je suis tombé sur Shafi'i, je suis tombé sur Tahawi, je suis tombé sur l'imam Shatibi, je suis tombé sur des tabi'in, je suis tombé sur des compagnons, je suis tombé sur, voilà, qui ne faisaient pas de tarawih et qui disaient que, ben voilà. Donc oui, bien sûr, je suis, évidemment. Alors, je pense qu'on va arrêter là, frères et sœurs, parce que on va garder, Inch'Allah, la deuxième partie pour la prochaine, très bientôt, Inch'Allah. On fera en deux parties, sinon on va être un peu trop long. Je me suis attardé sur les réponses. Il me reste quelques-unes, il ne reste pas beaucoup. Pardonnez-moi pour ceux qui attendaient leur réponse. Et je la fais immédiatement après, Inch'Allah. Donc, 48 heures, 112 heures, Inch'Allah, je ferai les autres réponses, Inch'Allah. Voilà. Parce que sinon, le temps va être un peu trop long, je pense. Et comme on se plaint souvent que le temps est long, qu'on n'a pas le temps. Je ne voudrais pas que les gens me fassent de procès, qu'on tente de m'assassiner parce que le temps était trop long, que j'ai fait des vidéos trop longues, qu'on me takfirise parce que les vidéos sont trop longues, qu'on m'accuse de travailler pour Sony, pour Toshiba, et de vendre de l'électricité, etc. Bon bref, frère, un peu de plaisanterie. Donc je vous remercie de vos questions. Inch'Allah, j'espère que j'ai répondu correctement, en tout cas que j'ai été clair. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour la deuxième partie de la vidéo, Inch'Allah. Wa shukran jazilan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah. Allahu Akbar, سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح قوية شبت كالنار